Qu'est-ce que le réveil spirituel? Effet de mode, slogan religieux, pourquoi entendons-nous parler de réveil partout aujourd'hui? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. C'est parti. Bonjour, je suis Eli David Domingos, pasteur, artiste et écrivain. Ici, je te parle de vivre un réveil authentique, je te parle de marcher par la foi chaque jour et je t'aide à entrer dans ta destinée prophétique. Pour ne manquer aucune de nos vidéos, je t'invite à liker, à commenter, à partager, mais surtout à t'abonner en cliquant sur la petite cloche pour être à l'affût de toutes nos vidéos. Le réveil, c'est un mot que nous entendons de plus en plus, surtout dans notre génération. Mais qu'est-ce que le réveil spirituel? Voici comment je définis le réveil. Premièrement, c'est lorsque nous avons une relation intime avec le Saint-Esprit. Deuxièmement, c'est lorsque nous manifestons la toute-puissance de Dieu. Troisièmement, c'est lorsque nous répondons à l'appel de Dieu, c'est lorsque nous accomplissons la volonté parfaite de Dieu. Avant d'aller plus loin, j'aimerais partager avec toi un texte. Certainement que tu connais ce texte. Mais ensemble, nous allons voir la profondeur de ce texte pour comprendre le réveil. Actes chapitre 1, le verset 8 nous dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Waouh! Quel texte merveilleux! Ici, c'est Jésus-Christ qui s'adresse à ses disciples. Et il leur donne plusieurs choses en un seul texte. Nous allons voir étape par étape tout ce que Jésus est en train de dire et nous pourrons comprendre le réveil. La première des choses que nous voyons dans ce texte, c'est que c'est Jésus qui parle. Donc, la première chose que nous devons retenir, c'est que la personne qui donne le réveil, c'est Jésus-Christ. Bien évidemment, une personne répond à l'appel, une personne prie pour le réveil, une personne est comme cet élément déclencheur entre le ciel et la terre pour qu'un réveil puisse éclore. Mais la personne qui donne le réveil, c'est Jésus-Christ. La deuxième chose que nous voyons, c'est que Jésus parle de beaucoup de choses. Il dit, vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra et vous serez mes témoins. La première chose lorsqu'on parle de réveil, c'est de comprendre qu'il faut qu'il y ait une intimité avec le Saint-Esprit. Jésus dit, vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra. Alors tout de suite, nous devons comprendre que le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Pas du tout. Jésus nous demande d'être en intimité avec le Saint-Esprit pour vivre la puissance. Donc la première étape de tout réveil, c'est l'intimité avec le Saint-Esprit. On ne peut pas parler de réveil sans le Saint-Esprit. C'est impossible. Pour qu'il y ait manifestation du réveil ou identification de réveil, on doit absolument retrouver le Saint-Esprit à l'intérieur. D'ailleurs, dans tous les réveils que nous pouvons voir dans l'histoire, le début part toujours d'une découverte du Saint-Esprit. Alors, lorsque nous retournons dans la parole de Dieu, nous pouvons aller par exemple dans Joël chapitre 2, le verset 28. Allons-y ensemble. La Bible nous dit, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. » Waouh! Exceptionnel. Nous sommes en train de voir ici Dieu promettre un temps de réveil à son peuple. Mais la chose qu'il dit, il fait une relation entre ce qui va se passer et le Saint-Esprit. Il est en train de dire que toutes ces choses se passeront seulement quand je répandrai mon esprit. D'ailleurs, dans Actes chapitre 2, nous voyons un très grand réveil que nous appelons tous la Pentecôte. C'est le plus grand réveil de l'histoire. Quand Pierre prend la parole, il explique que ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui, c'est ce qui a été prophétisé par Joël. Il est en train d'expliquer qu'il faut que le Saint-Esprit
arrive. Il faut que le Saint-Esprit soit là. Il faut qu'il y ait, n'est-ce pas, cette effusion de l'Esprit pour que nous puissions vivre de grandes choses avec Dieu. Donc, nous comprenons que la première étape de tout réveil, c'est, n'est-ce pas, l'intimité avec le Saint-Esprit. Pour que vous puissiez vivre un réveil authentique, vous devez être un ami du Saint-Esprit. Vous devez créer une relation avec le Saint-Esprit. Vous devez être intime au Saint-Esprit. Alléluia, gloire à Dieu. Vous ne pouvez pas vivre de réveil sans le Saint-Esprit. C'est totalement impossible. Vous devez avoir cette relation avec le Saint-Esprit. Et c'est ce que Jésus dit dans Actes chapitre 1. Le verset 8, il dit, le Saint-Esprit viendra d'abord. D'ailleurs, Jésus préparait ses disciples à cela. Dans Jean chapitre 14, Jean chapitre 15, Jean chapitre 16, nous voyons Jésus faire, n'est-ce pas, des cours sur le Saint-Esprit, des masterclass du Saint-Esprit. Il explique qui est le Saint-Esprit, pourquoi le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit. Jésus met l'emphase sur la personne du Saint-Esprit parce qu'il ne peut pas y avoir de réveil sans lui. Alors, vous allez me dire, mais pasteur, pourquoi le Saint-Esprit doit venir si c'est Jésus qui donne, n'est-ce pas, le réveil? C'est une excellente question et je vous remercie d'avoir posé cette question. Jésus est clair. Dans Jean chapitre 14, le verset 12, il nous dit ceci. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Ce qui m'intéresse dans ce texte, c'est la fin du texte. Je m'en vais au Père. Pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit? Simplement parce que Jésus-Christ n'est plus sur la terre physiquement. Personne ne peut mieux accomplir la volonté de Dieu que Jésus. Il a été envoyé pour ça. Il le dit lui-même. Je suis venu faire la volonté de mon Père. À chaque fois dans les Écritures, il y a, n'est-ce pas, cette référence de Jésus qui dit « Je fais la volonté de mon Père, je fais ce que j'ai vu chez mon Père ». Jésus est en train d'expliquer que la personne appropriée pour faire la volonté de Dieu, c'est moi. Mais le problème est que Jésus n'est plus là. Jésus n'est plus sur la terre, en tout cas physiquement. Alors, il nous a promis le Saint-Esprit, il a envoyé l'Esprit. Oh, alléluia! Il a accompli sa promesse depuis Actes chapitre 2 à la Pentecôte. Jésus nous a envoyé le Saint-Esprit. Jésus a envoyé l'Esprit de Dieu. Donc, il n'est plus là physiquement, mais par son Esprit, il est avec nous. Oh, gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons prendre un temps pour dire merci à Jésus-Christ pour le Saint-Esprit? Oh, nous te bénissons, Seigneur. Nous te glorifions, Père de gloire. Nous élevons ton nom parce que tu as accompli ta promesse. Tu nous as donné le Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit est important parce que Jésus nous a laissé l'Esprit pour accomplir, n'est-ce pas, sa volonté. Il n'est plus là. Il le dit, celui qui croit en moi pourra faire ce que j'ai fait. Celui qui croit en moi pourra faire les exploits que j'ai faits. Et il pourra même faire de plus grandes choses. Seulement si il les fait par le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit est important pour nous, pour connaître Jésus, pour faire la volonté de Jésus, pour marcher dans les voies de Jésus. Voyez-vous, si vous n'êtes pas en intimité avec le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas faire la volonté de Dieu. Vous ne pouvez pas accomplir la volonté de Dieu. Vous ne pouvez même pas être un chrétien, j'allais dire, efficace. Donc, nous avons absolument besoin du Saint-Esprit. J'aimerais vous le dire comme ça. Ce n'est pas une option. On ne peut pas faire sans le Saint-Esprit. Non, nous avons absolument besoin du Saint-Esprit. Donc, la première étape du réveil, c'est la relation avec le Saint-Esprit, l'intimité avec le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit soit notre ami. Oh, gloire à Jésus. Que le Saint-Esprit soit notre ami, que le Saint-Esprit soit notre intime, que le Saint-Esprit, n'est-ce pas, nous puissions être le plus proche de lui, parce que sans lui, nous n'arriverons à rien faire. J'aime un texte de Jésus dans le livre de Jean chapitre 15 qui m'a toujours fait sourire. Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, puisqu'il nous a laissé le Saint-Esprit, nous pouvons également dire, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Gloire à Dieu. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons
rien faire. C'est la première étape. Être en relation avec le Saint-Esprit. La deuxième étape, nous retournons dans notre texte, n'est-ce pas, de Actes chapitre 1, le verset 8, Jésus dit, vous recevrez une puissance. Oh, alléluia! Gloire à Dieu! Vous recevrez une puissance. La deuxième étape, n'est-ce pas, du réveil, c'est recevoir la puissance de Dieu. Oh, gloire à Dieu! Je pourrais passer une vidéo entière à vous parler que de cela. La puissance de Dieu. Écoutez, quand on parle de la puissance, il y a beaucoup de choses à dire. J'aimerais épingler quelques petites choses. La première des choses, Jésus dit, vous recevrez une puissance. Pourquoi? Pour marcher avec moi. Écoutez, chers frères et sœurs, ne soyons pas dupes. La vie sur la terre sans Jésus-Christ est beaucoup trop difficile. Il y a le péché, il y a la convoitise, il y a les tentations, il y a les réalités simplement de ce monde. Si nous n'avons pas la puissance de Dieu dans notre vie, nous ne pouvons pas marcher avec Dieu. Personne ne peut vaincre le péché par lui-même. Personne ne peut résister à la tentation par lui-même. Personne, n'est-ce pas, ne peut vivre des exploits avec Dieu par lui-même. Il nous faut absolument cette puissance qui vient d'en haut, que cette puissance descende sur nous, que cette puissance nous remplisse, nous revêtisse pour pouvoir tenir tête au diable, pour pouvoir tenir tête, n'est-ce pas, aux tentations. Écoutez, je ne suis pas en train de vous rabaisser, mais sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez absolument pas vaincre le péché. Jésus-Christ a remporté la victoire à la croix. Jésus-Christ a remporté la victoire sur le péché à la croix. Et il nous a donné cette victoire. Oh, alléluia! J'aime souvent le dire. Je suis plus que vainqueur. Je suis victorieux. Mais écoutez, vous êtes un champion qui remet sa ceinture constamment en titre. Qui remet constamment sa ceinture, n'est-ce pas, en jeu. Qui remet constamment sa ceinture, n'est-ce pas, pour qu'on puisse le défier. Oui, et c'est ce que Satan fait tous les jours. Il sait que vous avez la victoire. Satan n'est pas ignorant de cela, puisque c'est lui qui a été battu. Il sait que vous avez la victoire. Il sait que vous êtes plus que vainqueur. Mais chaque jour, il viendra tester votre victoire. Chaque jour, il viendra tester votre connaissance de cette victoire-là. Et si vous n'avez pas la puissance de Dieu dans votre vie, vous ne pourrez pas vaincre le diable. La Bible le dit, Satan a été jeté, il est descendu sur la terre avec une ardente colère, une ardente colère. Et la seule personne qui pouvait le vaincre sur cette terre, c'est Jésus-Christ. Oh, alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ensemble? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur parce qu'il nous a donné la victoire? Il est venu sur la terre, il est parti à la croix, son sang a coulé. L'eau et le sang sont sortis, n'est-ce pas, de son corps. Oh, gloire à Dieu, alléluia. Les clous dans ses mains, dans ses pieds, dans son côté, bien-aimé. Oh, la couronne d'épines. Oh, alléluia. La mort jusqu'au tombeau, tout cela pour nous donner la victoire. Alléluia. Gloire à Dieu. Il nous a donné la victoire. Jésus est venu nous donner la victoire. Est-ce que tu peux le dire? Jésus est venu me donner la victoire. Alléluia. Oh, ça me remplit de joie. Jésus-Christ est venu me donner la victoire. Alors, il a remporté la victoire. C'est fait. C'est fait. Nous sommes victorieux. Mais Satan est un mauvais perdant. Satan est un mauvais perdant. Alors, tous les jours, il viendra tester. Tous les jours, il voudra une revanche. Tous les jours, il viendra remettre en cause ce qu'il a subi à la croix. Voilà pourquoi nous avons besoin de la puissance de Dieu pour résister, n'est-ce pas, au diable. Nous avons besoin de la puissance de Dieu pour résister aux manœuvres du diable. Nous avons besoin de la puissance de Dieu pour tenir ferme face aux tentations et toutes les convoitises de ce monde. C'est la première chose. Mais la deuxième chose, nous avons également besoin de la puissance de Dieu pour manifester Dieu sur cette terre. Oh, alléluia! Nous l'avons lu tout à l'heure. C'est Jésus-Christ qui dit, vous ferez ce que j'ai fait. Mais bien aimé, qui peut faire ce que Jésus a fait? Qui? Ni moi, ni vous
Personne ne peut le faire. Jésus est le seul en son genre. Il est unique en son genre. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, je ne vous laisse pas comme ça. Je vous donne ma puissance. Oh, alléluia. J'aimerais lire pour vous rapidement deux textes. Deux textes merveilleux. Le premier sera dans Matthieu, chapitre 28. C'est l'un de mes textes vraiment préférés. Matthieu, chapitre 28. Nous allons lire à partir du verset 18. Il dit, Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Waouh! Tout pouvoir m'a été donné. Oh, alléluia! Voilà pourquoi j'aime Jésus. Parce que tout pouvoir lui a été donné. Tout pouvoir lui a été donné. Mais regardez ce qu'il fait. Il dit, vous recevrez une puissance. Donc, il y a transfert de puissance. Oh, alléluia! Waouh! Il y a transfert de puissance. Tout ce pouvoir qu'il a reçu, toute cette autorité qu'il a reçue, toute cette puissance qu'il a reçue, il nous la donne. Pourquoi? Parce qu'il dit, allez, allez, j'ai reçu le pouvoir, allez-y. Oh, alléluia. Allez maintenant. Pourquoi? Parce que je vous donne cette puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous et il vous permettra d'avoir cette puissance. Il y a un homme qui l'avait compris dans la Bible. C'est l'un de mes personnages préférés. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens, n'est-ce pas, chapitre 2, le verset 4 et 5, il dit, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Oh, alléluia. Voyez-vous, la deuxième étape, c'est que la puissance de Dieu nous permet d'être efficace pour Dieu. La puissance de Dieu nous permet de travailler avec des preuves. La puissance de Dieu nous permet de guérir les malades, de ressusciter les morts, d'ouvrir les yeux des aveugles, n'est-ce pas? D'apporter la paix, d'apporter la joie. La puissance de Dieu nous rend surnaturels. Oh, alléluia! Gloire à Dieu au plus haut des cieux. La puissance de Dieu vous rend surnaturel. Vous n'êtes plus quelqu'un de normal, de lambda, de banal. Pas du tout. Quand la puissance de Dieu descend dans votre vie, oh, alléluia, quand la puissance de Dieu descend dans votre vie, quelque chose de surnaturel se passe. Et je veux vous dire quelque chose. Même Jésus-Christ avait besoin de cela. Vous allez me dire, oh, ah bon? Oui, Jésus-Christ ne pouvait pas travailler sur la terre sans les deux étapes que nous venons de voir. La première des choses, après son baptême, Jésus-Christ a reçu le Saint-Esprit. La Bible dit quand il est sorti de l'eau, l'Esprit est descendu sur lui sous forme de colombe. Jésus a reçu le Saint-Esprit. La deuxième des choses, et là, j'aimerais le lire avec vous dans le livre de Luc, chapitre 4, le verset 14. Luc, chapitre 4, le verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Wouh! Alléluia! Gloire à Dieu! Voyez-vous, Jésus revêtu de la puissance. Je comprends que avant ça, si je fais la lecture, hein, avant ça, la renommée de Jésus n'existait pas. Avant ça, Jésus n'enseignait pas dans les synagogues. Avant ça, Jésus n'était pas glorifié par tous. Cher ami, pour atteindre une autre dimension dans votre vie avec Dieu, vous avez besoin de la puissance de l'Esprit, de la démonstration de l'Esprit, comme l'a dit l'apôtre Paul. Vous avez besoin que l'Esprit de Dieu chamboule votre vie. Oh, alléluia. Vous avez besoin que l'Esprit de Dieu vous rende surnaturel. Est-ce que vous pouvez le marquer en commentaire? Je suis surnaturel. Je suis surnaturel. Oh, alléluia. Je suis surnaturel. Tant que vous ne vivez pas cette étape de la puissance de Dieu, vous aurez une vie chrétienne banale. Vous n'aurez pas de grands résultats. Vous n'aurez pas, n'est-ce pas, cette gloire de Dieu qui environne la vie de quelqu'un. C'est la puissance qui emmène cela. Jésus en a eu besoin. Si Jésus en a eu besoin et que Jésus est notre modèle,
Pourquoi nous allons nous priver de cette puissance-là? C'est parce que Jésus avait la puissance de Dieu qu'il a pu guérir, n'est-ce pas, les malades, que les démons quittaient les corps, que les aveugles voyaient, que les morts étaient ressuscités. Et j'aimerais vous dire quelque chose. L'apôtre Pierre a dit, cette promesse est pour vous et vos enfants. En d'autres termes, cette promesse est pour vous actuellement, à qui je parle maintenant, mais ça sera également pour les générations futures. Je suis en train de vous expliquer que la promesse de la puissance de Dieu est encore d'actualité. Alléluia. J'ai la joie quand je parle de ces choses parce que Dieu ne fait exception de personne. S'il a utilisé Pierre, s'il a utilisé l'apôtre Paul, s'il a utilisé Jésus-Christ par la puissance de l'Esprit, il peut également le faire avec vous. Oh, alléluia. Est-ce qu'il y a des candidats à la puissance de Dieu? Est-ce qu'il y a des candidats à la puissance de Dieu? Oh my God, my God, my God. Est-ce qu'il y a des candidats à la puissance de Dieu? Nous avons absolument besoin de cette puissance pour marquer notre génération. Gloire à Dieu. Et la dernière chose que nous pouvons voir dans le réveil, nous retournons dans notre texte de base, n'est-ce pas? Actes chapitre 1, le verset 8. Jésus dit, vous recevrez la puissance, l'Esprit viendra et vous serez mes témoins. Oh my God. C'est l'une des étapes la moins connue ou parfois la plus négligée du réveil. Lorsque nous parlons de réveil, il faut qu'il y ait intimité avec le Saint-Esprit, manifestation de la puissance de Dieu, mais également accomplissement des desseins de Dieu. Et c'est la plus haute dimension du réveil. Jésus dit, les deux étapes viendront faire de vous des témoins. Un témoin, c'est simplement quelqu'un qui a vécu quelque chose et qui en parle. OK? C'est ça un témoin. Un témoin, ce n'est pas une personne qui a entendu parler de quelque chose au loin. D'ailleurs, vous remarquerez que dans la Bible, les apôtres faisaient souvent référence au fait qu'ils ont été des témoins oculaires, qu'ils ont vécu les choses avec Jésus. Les apôtres faisaient souvent mention de cela, qu'ils ont vécu les choses avec Jésus. Le témoin, c'est celui qui a expérimenté quelque chose personnellement, j'insiste bien, quelque chose personnellement. Est-ce que vous comprenez? Et Jésus nous fait vivre les deux premières étapes pour être des témoins afin d'accomplir sa volonté sur la terre. Alors, lorsqu'on parle d'accomplir les desseins de Dieu en tant que témoin, ça ne veut pas dire seulement prêcher. Non, l'erreur se trouve là. En temps de réveil ou lorsqu'il y a éclosion du réveil, lorsqu'il y a manifestation du réveil, les enfants de Dieu deviennent des témoins qui se déploient dans tous les secteurs d'activité. Alléluia! Voilà pourquoi je suis heureux que Jésus n'a pas dit « vous deviendrez pasteur, vous deviendrez enseignant, vous deviendrez évangéliste, vous deviendrez diacre, vous deviendrez… » Non, Jésus dit témoin. Ça veut dire que je peux être un banquier témoin. Oh, alléluia! Ça veut dire que je peux être un mécanicien témoin. Ça veut dire que je peux être un président de la République témoin. Ça veut dire que je peux être une mère au foyer témoin. Ça veut dire que je peux être, n'est-ce pas, un chauffeur de bus témoin. En temps de réveil, oh, alléluia, my shakaraya baba. En temps de réveil, les enfants de Dieu sont déployés. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre. J'aime comment il insiste, il dit, Père, ne les enlève pas de la terre, parce que nous avons besoin de témoins sur la terre. Les amis, nous avons besoin de comprendre cette haute dimension du réveil. Quand nous sommes en temps de réveil, on ne regarde plus qui fait quoi. On se laisse emporter par la mouvance de l'esprit. Alléluia. En temps de réveil, un enfant peut être un canal. En temps de réveil, une maman peut être un canal. En temps de réveil, un homme peut être un canal. En temps de réveil, une famille peut être un canal. D'ailleurs, vous le verrez dans la parole de Dieu, dans Actes chapitre 8, en temps de persécution, les enfants de Dieu étaient dispersés et ils parlaient de Jésus. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Écoutez, j'aimerais vous faire comprendre cela. En temps de réveil, Dieu utilise votre vie. Dieu utilise votre témoignage. Dieu utilise votre personne. En temps de réveil, vous êtes un instrument
pour la gloire de Dieu. Oh, alléluia. Je sens la présence de Dieu. Je sens la gloire de Dieu. Je sens que le Seigneur veut que vous puissiez expérimenter, n'est-ce pas, un réveil dans votre vie. Dans Actes chapitre 1, le verset 8, Jésus s'adressait à ses disciples. Waouh! Ça veut dire qu'avant que vous puissiez entrer dans tout ce que nous avons vu aujourd'hui, vous devez être disciple de Jésus-Christ. J'aimerais vous donner cette opportunité. Si vous n'avez jamais accepté Jésus dans votre vie, ou peut-être vous l'avez accepté, mais vous sentez comme un ralentissement dans votre vie avec lui. J'aimerais que vous puissiez faire cette prière à haute voix avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Elle a touché mon cœur. Voilà pourquoi maintenant, je prends la décision de te suivre. Je confesse de ma bouche que tu es Jésus, mon Seigneur et mon Sauveur. J'ouvre mon cœur au Saint-Esprit et j'accepte de marcher avec lui jusqu'à la fin de mes jours. Je renonce au péché, je renonce à la vie passée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Félicitations à vous qui venez de faire cette prière, parce que maintenant, vous faites partie des disciples de Jésus-Christ. Je vous invite à nous écrire dès maintenant à l'adresse qui s'affiche afin que nous puissions vous envoyer une brochure gratuite qui vous aidera dans vos premiers pas avec Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Maintenant, j'aimerais prier avec toi qui désire expérimenter un réveil. Oh, alléluia! J'ai fait cette prière des centaines de fois et à chaque fois, j'ai vu le Seigneur relâcher des réveils dans la vie de plusieurs personnes. Aujourd'hui, c'est ton tour. Alors que je vais prier, je vais juste te demander de croire fortement dans ton cœur que Jésus-Christ libère un réveil dans ta vie. Prie avec moi. Père très saint, je prie pour mon frère, pour ma sœur, pour cette famille, pour ton serviteur. Je prie pour cette personne qui est en train de me suivre maintenant. Et je te demande, oh alléluia, de libérer un réveil puissant dans sa vie. Que le Saint-Esprit de Dieu, maintenant, entre en action dans sa vie, afin qu'il expérimente un réveil puissant. Et cela au nom glorieux et puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse. N'oublie pas de t'abonner, de partager, de commenter. Et on se voit à la prochaine vidéo. Sois béni.